Heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Cultination. Vous êtes-vous déjà demandé l'origine exacte des textes de la Bible ? En effet, il est indiscutable qu'ils sont inspirés de Dieu, c'est une évidence, mais ces écrits passent par les mains d'êtres humains pour être vulgarisés et compréhensibles par les autres. Toutefois, certains de ces écrits sont exclus de la Bible. Nous verrons pourquoi dans cette vidéo. Comme à l'accoutumée, vous retrouverez toutes les sources d'informations dans la description. Commençons par cette petite histoire sur la Bible. L'histoire de la Bible. La Bible, bien qu'étant une œuvre religieuse, a vu le jour progressivement et est le fruit du travail et de la réflexion humaine. Elle s'est formée à travers les époques avec des histoires, des lois, des prières et des poèmes rédigés par différentes personnes à différentes périodes avant d'être méditée, repris, commentée, éditée et traduite. Elle est composée de l'Ancien et du Nouveau Testament. Je ne vous apprends rien jusque-là. Occultons ensemble que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau. L'Ancien Testament, un texte écrit en 3 langues. Les livres de l'Ancien Testament ont été rédigés en hébreu entre le 8e et le 1er siècle avant Jésus-Christ. Certains textes ont également été écrits en araméen, une langue très proche de l'hébreu. Certains textes ont été transmis oralement avant d'être consignés sur du papyrus ou du parchemin. Les livres de l'Ancien Testament étaient présentés sous forme de rouleaux qui étaient gardés dans le temple de Jérusalem. Au 6e siècle avant Jésus-Christ, l'araméen est devenu la langue administrative et diplomatique de l'Empire perse, ce qui explique la présence de passages en araméen dans certains livres de l'Ancien Testament tels que le livre d'Esdras et celui de Daniel. Au 3e siècle avant Jésus-Christ, les Juifs installés en Égypte ne comprenaient plus l'hébreu, ce qui les a obligés à traduire la Bible en grec pour leur communauté. Cette traduction a été rendue nécessaire car le grec était la langue de l'Égypte depuis Alexandre le Grand, en 332 avant Jésus-Christ. La traduction en grec de la Bible a commencé par la Torah, également appelée le Pentateuque, qui est constitué de 5 premiers livres de l'Ancien Testament. Ensuite, les traducteurs se sont attelés à tous les autres livres qui composent la Bible. Cette traduction en grec est connue sous le nom de Septante, car selon une légende, 72 ou 70 pour Flavius Joseph auraient traduit séparément toute la Bible, et les 72 ou 70 traductions auraient été identiques. Le Nouveau Testament. L'écriture du Nouveau Testament a commencé vers la fin du 1er siècle de notre ère, plusieurs décennies après la mort de Jésus-Christ. Les évangiles, qui racontent la vie de Jésus et de ses disciples, ont été écrits en grec par 4 auteurs différents, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ils ont été suivis par les épîtres de Paul, qui constituent la majeure partie du Nouveau Testament. Les évangiles ont été écrits à partir de sources orales et écrites, ainsi que de la mémoire des témoins de la vie de Jésus. Ils ont été rédigés par les communautés chrétiennes naissantes afin de transmettre l'enseignement et les actes de Jésus. Les épîtres de Paul ont été écrites pour des communautés spécifiques afin de les guider dans leur pratique de la foi. La canonisation du Nouveau Testament s'est faite progressivement au fil des siècles, en fonction des débats théologiques et de l'usage en culte public des textes. Les premières listes canoniques datent du 4e siècle de notre ère, et le Nouveau Testament tel que nous le connaissons aujourd'hui a été officiellement fixé au Concile de Carthage en 397. Avant de parler des livres apocryphes ou bannis que ce soit de l'Ancien et ou du Nouveau Testament, essayons de mieux comprendre la chronologie derrière chaque époque chrétienne. Cela nous permettra de mieux comprendre comment on en est arrivé là. Parlons tout d'abord de l'époque des apôtres. L'époque des apôtres. Après la mort du Christ de l'an 30 à 70, les apôtres organisèrent les communautés naissantes. Les premières sources sont les suivantes. Au tout début de la diffusion du christianisme, les apôtres utilisaient plusieurs moyens pour transmettre leur message. Parmi ceux-ci, on trouve la tradition orale qui s'est rapidement structurée. Les apôtres parcouraient les villes pour prêcher la bonne nouvelle, en annonçant leur nouvelle foi. Ils ont également développé des éléments de liturgie, culte public comme des chants, ainsi que des cérémonies comme le baptême et l'Eucharistie. Aussi, les apôtres ont enseigné les actes et les paroles du Christ aux nouveaux baptisés. Au fur et à mesure que la nouvelle religion se répand, les traditions orales sont mises par écrit. Les spécialistes pensent que la rédaction des recueils des paroles et de la vie de Jésus-Christ ont circulé avant les évangiles tels que nous les connaissons. Ces écrits circulaient en Judée et en Galilée. Par ailleurs, le récit de la Passion s'est rapidement constitué par écrit dans une visée liturgique pour que les disciples se souviennent de la mort de Jésus. En même temps, l'apôtre Saint Paul a écrit des lettres aux communautés qu'il a fondées en Asie mineure et à Rome, ainsi qu'un billet à Philémon concernant son esclave Onésime, devenu chrétien. Ces écrits réagissent à des situations spécifiques et étaient lus lors des assemblées communautaires.
Après les apôtres, la deuxième génération de chrétiens. Après la mort des apôtres, les chrétiens prennent conscience de la nécessité de mettre en forme leurs enseignements et leurs souvenirs. Cela a conduit à la rédaction des évangiles et de plusieurs lettres entre 70 et 100 après Jésus-Christ. Le premier évangile, même si ce n'est pas le premier dans la Bible, celui de Marc, est probablement écrit à Rome vers 65-70. Suite à la destruction du temple de Jérusalem par les Romains, les chrétiens d'origine juive rédigent l'évangile de Matthieu entre 80 et 90, ainsi que les lettres de Jacques et de Judée pour marquer leur identité et affirmer leurs convictions. Les églises fondées par saint Paul écrivent à leur tour et un chrétien proche de lui rédige l'évangile de Luc et les actes des apôtres. L'évangile de saint Jean est écrit entre 80 et 100 par la communauté joannique, un groupe de chrétiens marqué par la méditation théologique et se reconnaissant dans la figure du disciple bien-aimé. 3 lettres, Jean 1, 2 et 3, et une apocalypse sont également écrites dans ce contexte de persécution. Si on devait suivre cette logique, les textes apparaissent donc dans l'ordre suivant: Marc, Matthieu, Luc, Actes des apôtres et Jean. La troisième génération de chrétiens. Certains textes sont rédigés ultérieurement, de 100 à 120 après Jésus-Christ. L'un de ces textes est l'Épître aux Hébreux, qui a été écrit vers 100. Ce livre témoigne d'un christianisme qui s'éloigne du judaïsme. Un autre exemple est la seconde épître de Saint Pierre, qui date de à peu près 120 et qui est en réalité une réécriture de l'Épître de Judée. Ces textes sont des témoignages de l'évolution du christianisme à travers l'histoire. Quelques dates importantes dans la transmission du Nouveau Testament. Au fil du temps, les textes de la Bible ont été recopiés et traduits dans différentes langues. L'Église a procédé à une recension au IIIe siècle pour comparer les différents textes avec les manuscrits d'origine à Antioche. Une nouvelle recension a été faite à Byzance au 5e siècle et les grands manuscrits datent de cette époque. Les monastères ont assuré la copie des textes de la Bible et de la littérature grecque et latine du 5e siècle à la Renaissance. Les humanistes, protestants et catholiques, ont renoué avec le grec et l'hébreu et ont comparé les différentes versions de la Bible aujourd'hui. Des logiciels informatiques comme BibleWorks ou Accordance permettent à un plus grand nombre de personnes d'avoir accès aux textes hébreux et grecs de la Bible. Il est important de préciser que les divergences entre les manuscrits ne portent que sur des détails qui n'en changent pas le sens. Nous pouvons donc faire confiance aux textes que nous utilisons. L'histoire de la Bible est très intéressante, que vous soyez chrétien ou pas, car on peut voir qu'il y a eu énormément d'étapes et une évolution certaine dans la transmission des savoirs. De cette même évolution découle la suppression de certains livres de la Bible. Ces livres bannis varient d'une communauté chrétienne à une autre, mais portent tous les mêmes noms. Livres apocryphes. Les apocryphes sont des écrits qui contiennent des doctrines et des pratiques contraires à ce que l'écriture enseigne. Un apocryphe n'est pas une unité bien définie. Par exemple, 3 des livres de la Septante ont été exclus en tant qu'écriture sainte, mais ils sont inclus dans d'autres versions de la Bible. Les Juifs ont toujours rejeté les livres apocryphes comme faisant partie des écritures divinement inspirées. Selon Flavius Joseph, au temps du Christ, il n'y avait que 22 livres divinement inspirés par Dieu. Les apocryphes ont été écrits pendant les 400 années silencieuses entre le livre de Malachie et l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste, période où aucune parole prophétique d'inspiration divine n'a été prononcée, selon les sources juives et du Nouveau Testament. Même le fait que les apocryphes se trouvent dans la traduction de la Septante ne prouve rien, car une traduction grecque n'est pas la même pour un livre faisant partie du canon hébreu. De plus, il n'y a aucune preuve que les Juifs d'Alexandrie, en Égypte, aient accepté les apocryphes comme écriture sainte, contrairement à ce que certains chrétiens de langue grecque ont été soutenus. Dans les premières années de l'Église, les livres des apocryphes n'apparaissent sur aucune liste canonique jusqu'à la fin du IVe siècle. Ainsi, pour les Juifs, les livres des apocryphes n'ont jamais été écrits comme des écritures divinement inspirées. Toutefois, certains des livres des apocryphes se trouvent dans les premiers manuscrits grecs de la Bible, mais cela ne prouve pas leur autorité divine, car ces manuscrits contiennent également d'autres écrits qui ne font pas partie de l'écriture, même si les apocryphes ont été canonisés lors des conciles d'Hippone et de Carthage. Leur statut canonique a continué à être contesté par certains érudits chrétiens. Par exemple, Martin Luther, le fondateur du protestantisme, a rejeté les apocryphes comme non canoniques et a même appelé certains de ses livres inutiles et nuisibles. Il a préféré se fier aux témoignages des érudits juifs et de Jérôme qui ont rejeté les apocryphes. Comme dit précédemment, les livres apocryphes varient d'une culture à une autre. Voici quelques-uns des exemples les plus populaires. Enoch.
Le livre d'Enoch est un texte apocalyptique pseudépigraphique de l'Ancien Testament, c'est-à-dire attribué à une personne spécifique, mais qui est en réalité l'œuvre d'une autre personne. Dans le cas d'espèce, il est attribué à Enoch, un homme juste qui aurait marché avec Dieu, arrière-grand-père de Noé. Selon ce livre, Enoch aurait lui-même reçu la révélation de toutes choses de la part des anges. La rédaction de l'ouvrage a eu lieu entre le 3e et le 1er siècle avant Jésus-Christ, plus de 3000 ans après l'existence d'Enoch. Le livre d'Enoch a été écarté du canon biblique au 4e siècle, lors du concile de Laodicée en 364. L'auteur de l'ouvrage a su puiser largement dans les Écritures, surtout dans la Genèse, dans le livre de Daniel, de Job et les psaumes, parvenant ainsi à enchasser dans ce fond biblique les conceptions les plus éloignées de la Bible. Le livre n'a pas été accepté par les Juifs, qui ont vécu avant Jésus, et l'Église a fini par le rejeter pour des raisons doctrinales. Par exemple, dans le livre d'Enoch, les anges occupent une place centrale et sont omniprésents, ce qui a conduit au rejet de cet ouvrage à une époque où on luttait contre le culte des anges. Il traite principalement de la chute des anges, de leur union charnelle avec les filles des hommes et de la procréation des géants qui se répandront tous les maux sur la terre. Dieu y est appelé le Seigneur des esprits, et les anges qui ont chuté sont appelés les vigilants. Au chapitre 1 du livre, Enoch affirme avoir reçu la révélation de la part des anges et s'adresse aux serviteurs de Dieu qui vivront au temps de la fin. Il annonce l'intervention divine sur la terre et prévoit que la persécution régnera un jour sur la terre, mais que Dieu en fera une grande justice à la fin. Le Seigneur de toute sainteté apparaîtra dans sa colère et viendra juger la terre lorsque l'iniquité, le péché, le blasphème, la tyrannie et toute espèce de mal aura prévalu sur la terre. Les anges ont montré à Enoch toutes choses et lui ont donné l'intelligence de ce qu'il avait vu, qui ne devait pas avoir lieu dans cette génération, mais dans une génération éloignée, pour le bien des élus. Les hommes, selon le livre d'Enoch, n'ont pas été créés pour consigner leurs croyances sur du papier au moyen de l'encre. Dans ce livre, on trouve aussi des descriptions détaillées de l'enfer, des monstres et des anges qui y habitent, ainsi que des prophéties sur la fin des temps et le jugement dernier. Les passages cités ci-dessus sont particulièrement saisissants, avec des images de vallées maudites, d'instruments de supplice et de monstres affamés. Ces descriptions déposent une vision assez sombre et punitive de la religion, dans laquelle les pécheurs sont condamnés à des tourments éternels sans espoir de salut. Cette vision a été influente dans la chrétienté, mais elle a également suscité des critiques et des débats au fil des siècles. Judith. Le livre de Judith est un présent récit dans la Bible grecque, qui relate l'histoire de Judith, une femme courageuse. L'histoire se déroule dans un cadre fictif et présente Nabuchodonosor comme le roi des Assyriens et le roi de Ninive, ce qui est une double erreur historique. L'auteur a intentionnellement commis ces erreurs pour que l'on s'intéresse à la morale de son récit. L'histoire a pour but d'exalter la résistance juive et l'héroïne porte d'ailleurs un nom symbolique, car Judith signifie la juive. Dans ce livre, les habitants de la petite ville de Béthulie sont assiégés par le général Holoferne, envoyé par le roi de Ninive pour mener la guerre contre Israël. Les habitants sont désespérés, et c'est à ce moment que Judith décide de se rendre de nuit au camp des ennemis pour séduire Holoferne. Quand ce dernier est complètement ivre, Judith profite de l'occasion pour l'assassiner et revient à Béthulie avec la tête du général. Les ennemis, voyant leur chef mort de manière honteuse, renoncent à leur attaque et rentrent chez eux. Le livre de Judith a probablement été écrit au début du IIe siècle avant Jésus-Christ. Il s'agit d'un roman juif, interprété par la littérature romanesque gréco-orientale, avec des thèmes que l'on retrouve chez des auteurs comme Xénophon, D'Éphèse ou Jamblique. Le nom Judith s'avère être l'expression d'un judaïsme soucieux de se préserver du contact avec les païens. Elle apparaît comme une anti-Esther, ce qui justifie peut-être son absence dans la Bible hébraïque. En effet, dans le livre de l'Ancien Testament, Esther est acceptée dans la Bible hébraïque, alors que le livre de Judith, qui raconte une histoire similaire, est considéré comme apocryphe. Esther raconte l'histoire d'une reine juive qui sauve son peuple de la persécution en Perse, tandis que Judith raconte l'histoire d'une femme qui sauve la ville de Béthulie en tuant le commandant de l'armée assyrienne. Bien que les deux héroïnes soient louées pour leur action courageuse, Esther est entrée dans le canon hébreu des Écritures, contrairement à Judith. Le livre d'Esther a failli être rejeté en raison du fait qu'il ne mentionne pas Dieu. Néanmoins, il a été accepté en raison de sa popularité, contrairement au livre de Judith, qui a été rejeté en dépit de son message spirituel et de l'héroïsme de son personnage principal. Les divergences historiques du livre de Judith ont également joué un rôle dans sa non-acceptation dans la Bible hébraïque. Bien que l'histoire puisse avoir été basée sur une figure historique réelle, il y a peu de preuves pour confirmer les événements décrits dans le livre.
Le livre de Judith a également été critiqué pour sa localisation géographique douteuse et ses noms de personnages qui ne sont pas contemporains de l'époque. Cependant, le message de Judith reste clair. Faire confiance à Dieu dans les moments difficiles et accepter que Dieu choisisse de faire ce qu'il veut, même en utilisant des femmes. Bien que le livre de Judith ne soit pas inclus dans la Bible hébraïque, il est considéré comme apocryphe et est étudié par les érudits religieux pour son message spirituel. Suzanne. L'histoire commence par la présentation de Joachim, un homme riche vivant à Babylone, mais c'est Susanna qui est l'héroïne de l'histoire. Elle est décrite comme belle et juste, et elle a été élevée selon la loi de Moïse par ses parents. Dans l'histoire, deux juges ont développé des sentiments impurs et lascifs envers Susanna, qui travaillait dans la maison de Joachim, qui sert de palais de justice à la communauté juive. Un jour, alors que la maison est vide, les deux aînés tombent par hasard sur Susanna se baignant dans le jardin. Ils tentent alors de la forcer à avoir des relations sexuelles en la menaçant de témoigner qu'elle a renvoyé ses domestiques pour être avec un jeune amant. Suzanne est confrontée à un choix difficile, se soumettre aux anciens et désobéir à la loi de Moïse ou résister et s'exposer à la peine de mort pour adultère. Elle choisit de ne pas céder, déclarant qu'elle préférerait tomber entre les mains des anciens plutôt que de pécher devant le Seigneur. Par chance, Daniel intervient. Il expose les juges comme de faux témoins lors du procès qui sera tenu et sauve Susanna de la peine de mort. Bien que cette histoire mette en lumière la foi inébranlable de Susanna, elle souligne également l'émergence de Daniel en tant que jeune figure de la sagesse. Les critiques ont qualifié l'histoire de séduction, bien que les critiques féministes aient insisté sur le fait qu'il s'agissait en fait d'une histoire de tentative d'abus. Appeler l'histoire une histoire de séduction, c'est voir les événements à travers les yeux des anciens, mais Susanna n'a pas l'occasion de parler pour elle-même ou d'exprimer ses propres sentiments. Les anciens sont présentés comme des personnages malhonnêtes et manipulateurs, qui ne cherchent pas la vérité, mais cherchent plutôt à condamner Suzanne en raison de leur propre désir sexuel et de leur pouvoir sur la communauté. Dans la version apocryphe, l'histoire fournit beaucoup plus de détails sur les événements qui se sont produits. Cette version bannie de l'histoire n'est par conséquent pas reconnue par toutes les dénominations chrétiennes et n'est pas incluse dans la plupart des bibles protestantes. Cependant, il est inclus dans certaines bibles catholiques et orthodoxes en tant que livre supplémentaire dans l'Ancien Testament. De plus, bien que le livre de Suzanne présente des leçons précieuses sur la dévotion à Dieu et les conséquences de la désobéissance, Jérôme a rejeté le livre en raison de son absence dans le texte hébreu de Daniel. En outre, le livre de Suzanne ne prétend pas être la parole de Dieu et n'a pas été mentionné par d'autres livres de la Bible ou par Jésus ou ses apôtres. Tobie, encore appelé Tobias. Le livre de Tobie est l'un des livres de la collection des livres apocryphes ou deutérocanoniques, qui est considéré comme faisant autorité dans les églises catholiques et orthodoxes. Les groupes protestants n'acceptent pas le livre de Tobie, car il n'était pas considéré comme faisant autorité dans la collection juive de livres faisant autorité. Sur la base des fragments de cette écriture trouvés dans les manuscrits de la Mer Morte, l'origine probable du livre de Tobie est le 2e siècle avant Jésus. Le récit de Tobie ou Tobias suit l'histoire d'un exilé vivant à Ninive avec sa famille cherchant à vivre pour Dieu. Tobie, après avoir été aveuglé, demande à Dieu de lui permettre de mourir. Le même jour, une parenté nommée Sarah demande également à mourir car un démon nommé Asmodée avait tué chaque mari qu'elle avait eu. Dans le même temps, Tobias, alias Tobie, aurait ordonné à son fils Tobia de rendre de l'argent à un parent. Et l'ange Raphaël accompagne Tobia. Pendant le voyage, Tobia se lave les pieds dans le Tigre et un gros poisson attaque son pied. Raphaël ordonne à Tobia de retirer son cœur, son foie et sa vésicule biliaire pour la médecine. Tobia est informé de Sarah et utilisa le foie et le cœur du poisson pour se protéger contre le démon Asmodée la nuit où il épouse Sarah. Tobia et Sarah se marient et retournent à Ninive où l'ange Raphaël ordonne à Tobia d'utiliser la vésicule biliaire du poisson pour guérir son père de la cécité. Tobie chante un hymne de louange et ordonne à son fils de quitter Ninive avant que Dieu ne la détruise. Plus tard, Tobie et sa femme décèdent et Tobia déménage avec sa famille à Média. Certaines erreurs historiques et théologiques dans l'ouvrage ont été notées. Parmi les problèmes historiques notés, Tobie note à tort que Sénachérib était le fils de Shalmanéser plutôt que le fils de Sargon II. De plus, Tobie a laissé entendre qu'il était vivant sous le règne de Jéroboam Ier, 930 avant Jésus-Christ, mais à sa mort, il était âgé de 117 ans. Certains des enseignements théologiques du livre de Tobie sont plus préoccupants. L'un concernant l'enseignement est certainement l'apparente tolérance de la magie en relation avec l'utilisation de parties du corps de poissons pour guérir ou combattre des démons. Un démon nommé Asmodée et un ange nommé Raphaël sont également mentionnés dans cet écrit qui ne se trouve nulle part dans l'Ancien ou le Nouveau Testament.
Cela ne rend pas le récit inexact, mais c'est une information unique qui ne concorde pas avec le reste de l'écriture. Ce qu'il faut retenir, qu'il s'agisse juste d'incohérences pour certains ou de totale inexactitude pour d'autres, les textes apocryphes restent controversés et mystérieux, mais ont malgré tout joué un rôle important dans la formation et l'évolution de la Bible. Quant à nous, c'est ici que s'achève notre vidéo du jour. Faites-nous savoir votre ressenti en commentaire, et surtout n'oubliez pas de nous laisser un pouce vers le haut, et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Cultination.